Bonjour, honorable Lisanga Bonganga, Bijou Bomboko du code 243 et du réseau des médias congolais. Bonjour, bonjour code 243. Ça me fait plaisir parce que j'ai déjà animé une émission aux États-Unis avec votre frère qui est là, Loka Bouanga. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Tout l'honneur me revient. Honorable, vu la conférence qui s'est déroulée tout à l'heure, il y a des choses que vous avez déclarées, des choses que vous avez dit. Bon, maintenant, comme on est un peu plus calme, je voulais juste, par rapport à la question que j'avais posée aux candidats, par rapport aux candidats. Donc, le G7 donne son candidat, le Front du Peuple donne son candidat. Donc, si tout le monde donne son candidat, finalement, il n'y aura pas de candidat unique. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore comme en 2011 avec plusieurs candidats? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait une cohésion? Enfin, je ne vous donne pas des instructions ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci. D'abord, nous sommes en démocratie. Il faut laisser les gens s'exprimer. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, il faut comprendre que nous venons de 2011. 2011, l'opposition avait son candidat commun, en la personne de Etienne Tshisekedi. Et nous pensions qu'il avait gagné les élections. Nous avons fait une tournée ici en Europe, aux États-Unis, pour dire à la communauté internationale que Etienne Tshisekedi a gagné les élections. Et s'il a gagné, c'est pour 5 ans. Donc, en acteur politique sérieux, nous pensons que les 5 ans de Tshisekedi courent encore. Nous lui avons donné un mandat de 5 ans. Nous lui faisons encore confiance pour ces 5 ans. C'est comme les gens de la majorité qui faisaient confiance à Joseph Kabila. Donc, si aujourd'hui les gens s'expriment, mais nous avons des ambitions telles qu'exprimées par le président Tshisekedi dans sa feuille de route, soutenues par nous en tant qu'alliés. C'est-à-dire quoi? Il a dit clairement, nous voulons aller aux élections, mais il faut assainir le climat électoral. Nous devons aller dans de bonnes élections. Raison pour laquelle nous avons prôné ce dialogue sous la médiation de la communauté internationale pour que nous puissions assainir le climat électoral et aller dans de bonnes élections, aller dans des élections crédibles. C'est d'abord une priorité pour nous. Et comme nous savons qu'il y a déjà les candidats du peuple, parce que si on dit il y a G7 avec les candidats, bien sûr Moïse Katumbi, faut-il encore maintenant qu'ils disent oui, mais je sais qu'en politique, même moi là, si on me dit que mon parti dit que je suis candidat, je ne vois pas comment je vais dire non, parce que nous avons créé des partis pour ça. C'est comme aujourd'hui, nous disons les Front du Peuple, Tshisekedi est toujours, il était notre candidat en 2011, et comme le mandat court, nous disons que ce poste-là actuellement n'est pas vacant, c'est occupé par Etienne Tshisekedi. C'est ça le débat. Donc, et troisième élément, il ne faut pas qu'on arrive à une situation en pensant que les amis qui quittent la majorité puissent penser que si moi je quitte la majorité, je viens à l'opposition, c'est toujours moi qui dois être candidat. Ça risque d'être une règle et ça va poser des problèmes pour nous. C'est comme si nous sommes là dans cette opposition, nous avons souffert dans l'opposition des années et des années qui ne sont pas des valeurs. Parce que nous là, on a fait la prison à l'opposition. Une année, j'étais à Makala. Tel a fait la prison. Nous continuons à battre l'opposition des années et des années. Mais qu'il y ait cette évaluation, mais ça risque d'être une règle. Quand quelqu'un quitte la majorité, Vital arrive et dit « je suis candidat ». Tel arrive donc, c'est comme si chez nous, il invite. Et ça pose un problème. Mais nous ne sommes pas contre quelqu'un s'exprime, ou un groupe s'exprime qui peut avoir un candidat. Mais au moins, pour nous, les Fronts du Peuple, ce poste n'est pas vacant. Nous avons un candidat du peuple qui a toujours existé, Etienne Tshisekedi Wamolo. Merci beaucoup, honorable. Je crois que vous avez tout dit. Mais il y a autre chose qui a secoué la Belgique, les attentats qu'il y a eu. Et je pense que vous le savez aussi bien que moi. Demain, il y aura l'enterrement de Sabrina Fazal. Et il y a aussi d'autres Congolais, un monsieur dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom, qui est décédé aussi, et d'autres Congolais qui sont dans les hôpitaux et tout ça. Et je voulais avoir donc un mot pour eux. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça par rapport à comment la communauté, suite à un drame comme ça, on ne s'est pas mis ensemble ou quoi que ce soit? Que pensez-vous de cela?
je lance un appel. Si je dis je lance un appel à l'égard des combattants, parce que moi je respecte beaucoup les combattants. Je sais qu'auprès des combattants, il y a des gens de valeur, il y a des grands intellectuels. Je lance ces appels à l'égard des combattants, que ce soit les Babel, les Eddy, tous ces mondes, les Sibétons, les Dimites, tous ces mondes-là, les combattants. Mais quand nous venons ici, on nous dit, nous avons une marche. On se met, on danse. Maintenant que nous sommes là, qu'on nous dise, tel est mort, il est congolais, nous devons y aller. Qu'ils organisent des messes, qu'on fasse des cotisations pour ceux qui sont encore à l'hôpital. Nous voulons, c'est l'appel que moi je lance à l'égard des combattants qui commencent cette affaire-là. Les peu de jours que nous sommes encore là, nous aussi nous allons nous mobiliser pour ces cotisations, pour ce quoi, pour que nous puissions avoir, comme toujours, une opposition réunie, unie et forte. Pour les cas comme ça, c'est un cas social. C'est pendant des cas sociaux comme ça qu'on voit que les gens, il y a de l'amour. C'est ça le problème. Merci beaucoup, honorable, de nous avoir laissé donner encore quelques minutes pour la conférence de presse aujourd'hui. Et je suppose qu'on va encore se revoir. Merci et bonne soirée aux téléspectateurs. Code 243 et le réseau des médias congolais. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes là pour ça. Quand nous disons dans notre slogan, vanité de vanité, le peuple d'abord. C'est ce que dit le président. Voilà, ce slogan-là est très significatif. Parce que pour nous, c'est le peuple d'abord. Tout ce que vous faites, c'est le peuple. Mais quand vous pensez à j'ai beaucoup d'argent ou quoi, ça ne fait rien. Vanité de vanité. Voilà. Donc on se quitte sur ça. Tshisekedi d'abord. Peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tshisekedi président. Peuple d'abord, Tshisekedi président. Merci, honorable. Merci.